Avant de commencer à travailler, il est conseillé de prendre quelques minutes pour bien ajuster votre tabouret et faire quelques exercices de réchauffement. Ajustez la hauteur du tabouret pour obtenir un angle de 90 à 100 degrés. Ensuite, ajustez l'inclinaison du siège afin d'éviter toute pression sous les cuisses et sans glisser vers l'avant. Pour le dossier, ajustez la hauteur au niveau des lombaires et inclinez le dossier pour bien sentir un support dans le creux du dos en position de travail. Pour les appuis-coudes, ajustez la hauteur afin que vos épaules soient relâchées tout en ayant le bout du coude bien calé dans le coussin. Le coussin doit suivre facilement vos mouvements sans effort. Si le coussin est trop haut, vous sentirez une tension dans votre épaule. Dans ce cas, positionnez le coussin plus bas. Les positions horaires à 11 h, midi, 1 h permettent de conserver plus facilement les coudes près du corps et le dos droit. Circulez autour du fauteuil dentaire afin de conserver toujours la meilleure posture possible selon la taille du patient et le traitement à effectuer. N'hésitez pas à faire bouger la tête du patient et à réajuster le fauteuil au besoin. La position à midi favorise la vision directe pour le traitement des incisives de la mandibule, tout comme la position à 1 h qui donne un accès facile au lingual du 4e cadran. Pour continuer la procédure au lingual du 3e cadran, ainsi que d'avoir accès au buccal du 4e cadran, la position à 9 h permet la vision directe et une bonne posture en utilisant les appuis-coudes. Lorsque la position à 8 h est inévitable, poussez votre appui-coude vers l'arrière afin de vous rapprocher du patient. Cette position statique du bras en abduction est très éprouvante pour le corps. Prenez des micro-pauses pour éviter les tensions aiguës. À la fin de cette procédure, replacez votre appui à l'aide de votre coude. Pour garder le poignet droit, au lieu de l'index, vous pouvez par exemple utiliser l'auriculaire pour rétracter la joue. Quand l'angle du poignet est trop prononcé, bougez votre appui-coude pour conserver le poignet dans l'axe de l'avant-bras. Pour optimiser le temps en appui, favorisez le travail en vision indirecte. Réajustez le fauteuil dentaire un peu plus haut et inclinez le dossier vers le bas. Le patient, en position couchée et allongée, offrira un meilleur accès à la partie supérieure de la bouche, facilitant ainsi la vision indirecte. Vous pouvez prendre appui sur le visage du patient, ce qui permet de stabiliser le bras et de réduire les efforts de maintien de posture statique de l'épaule. L'utilisation des appuis-coudes mobiles vous donne l'opportunité de créer de nouvelles habitudes de travail, telles que l'augmentation du travail en vision indirecte et l'optimisation des positions à 11 h, midi et 1 h. N'hésitez pas à expérimenter de nouvelles façons de vous positionner, car oui, il est possible de pratiquer l'hygiène dentaire sans tension musculaire.